Salut, chers amis, comment ça va? Comme chaque semaine, nous sommes ici avec vous, et un jour plus dans une pandémie, et ça vient de vous donner un grand sourire. La semaine dernière, nous parlions des choses les plus drôles pendant la pandémie, et cette semaine, nous avons demandé sur les groupes de Facebook de nous rencontrer l'histoire du jour la plus sombre que vous ayez connue. Et n'oubliez pas que la dynamique pour l'histoire apparaît dans l'émission est proportionnelle au nombre de corps que l'histoire reçoit dans les groupes de Facebook. Et nous avons commencé. Bienvenue à un programme plus de terreur française. Ce soir, nous les avons préparé une histoire que sûrement il les maintiendra éveillés toute la nuit. C'est l'histoire d'un scientifique qui était obsédé avec l'expérimentation avec des femmes enceintes et jumelées. Mais un jour, quelque chose a mal tourné. Antoine Maurine était un scientifique nazi dans les temps de la Seconde Guerre mondiale. Il vivait dans une maison grande où il avait son laboratoire. Antoine détestait toutes les femmes enceintes car il a été abandonné par sa mère quand il est né. Antoine était gras parmi les prisonniers juifs dont il avait le contrôle pour être cruel et les maltraiter. Une nuit, il a reçu un appel du camp de concentration qu'il commandait. Une des prisonniers avait dissimulé sa grossesse et cette nuit était née sa fille. Antoine, en colère, est entré où elle était. Il a arraché sa fille. La mère cria désespérément. Mais Antoine ordonne qu'elle la conduise où les chambres à gaz. Il a décidé à l'enfant d'être vécu avec lui et l'a nommée Véronica. Comme Véronica était très petite, Antoine a attendu plusieurs années pour l'utiliser pour ses expériences. Des années plus tard, Antoine mit Véronica ensemble pour expérimenter sur son bébé. Un jour, tandis qu'Antoine s'est disposé à effectuer l'expérience, quelque chose d'inattendu s'est passé. Antoine a découvert que Véronica aurait des jumeaux. Alors, il a décidé qu'elle fusionnait. Mais neutre, Antoine voulait transformer le bébé en quelque chose d'effrayant et d'horrible pour se venger. Antoine a commencé avec l'expérience et un fort bouffon os entré par les fenêtres. Soudain, un colonel se précipite rapidement. Le colonel avait un aspect mauvais, terrible. Il a été accidentellement fondu avec l'expérience d'Antoine, donc tout a été compliqué. Antoine ne savait pas que faire. Il était effrayé et désespéré par ces événements. Véronica a commencé à crier très fort. Après que ce bébé a commencé à beaucoup bouger dans son ventre. Puis ils ont commencé à briser la peau de Véronica et à sortir de son ventre, bien que ce n'était pas le moment pour lui de faire. Les bébés ont commencé à manger le corps de Véronica. Antoine ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. L'expérience n'avait pas fonctionné. Les bébés n'ont pas fonctionné. Ils se sont transformés en une part de créatures horribles et méchantes. C'était horrible et incroyable. La colonelle
qui est entré accidentellement avaient transformé l'expérience en un rituel satanique, où il a transformé les bébés en une créature horrible. Ces créatures ont essayé de se manger les unes à les autres. Antoine était stupéfait par les scènes. Après que le bébé finit de manger à Véronica, Antoine enfermait les créatures pendant qu'il trouvait une solution. Cette nuit, il a décidé de dormir et de penser ensuite à ce qu'il ferait. Cette nuit-là, des bruits étrangers ont été entendus à l'intérieur de la maison, petit cabinet, et puis Antoine ne s'est jamais réveillé. Nous arrivons à la fin de l'histoire d'Antoine. Qu'en pensez-vous? Avez-vous aimé cette histoire? Qu'est-ce qu'il s'est passé avec le monstre? On va-t-on la semaine prochaine par les découvrir. Et nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux en tant que @terrorfrançais. Nous espérons que tu n'aies fait pas de cauchemar. Au revoir.